Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous recevoir dans ces Renaissance sur HK6 Télévision qui porte sur plusieurs thématiques d'actualité. Aujourd'hui, nous faisons honneur à la femme, cette femme menacée dans la partie est de la République démocratique du Congo, pas seulement dans cette partie, mais surtout dans l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est pour ça que nous vous proposons cette thématique de grande importance, les violences faites à la femme, quelles solutions y apporter. Eh bien, sur ces plateaux, ce sont des dames qui ont compris l'importance de la femme, qui ont pris cet engagement à dénoncer les actes de violence contre la femme. Alors, je les reçois, ce sont des dames louchoises qui sont avec nous. Si vous êtes à Brazzaville, vous êtes à Bruxelles, en Côte d'Ivoire et partout dans les continents européens, je vous dis bonjour et bienvenue dans ces Renaissances. Je reçois ces dames, je commence par Judith Chikamazua, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue dans Renaissance. Bonjour Monsieur Héritier, merci beaucoup. Vous êtes une grande dame à Lubumbashi ici, on s'en parlait de vous. Alors aujourd'hui, vous êtes venu avec un message fort pour cette femme menacée, cette femme qui fait face à beaucoup de violences. Effectivement, Monsieur Héritier, nous sommes là pour ça. Okay. Je suis content de vous recevoir. Merci beaucoup. Alors, l'autre dame, c'est Sarah Mushinga Wilhelmine, si j'ai pas bien précisé. Elle est avec nous aussi pour parler de cette thématique des grandes importances, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Héritier, merci beaucoup de votre accueil. C'est un grand plaisir de vous recevoir sur les plateaux de Renaissance pour parler de cette thématique. Ah oui, il est aussi le nôtre. D'accord. Je pense que vous avez des preuves pour ces femmes qui sont menacées par plusieurs violences, je pense. Ah oui, il y a tellement beaucoup de preuves et c'est pourquoi on ne peut pas se lancer dans une chose qu'on n'a pas vue ou dans une chose qu'on n'a pas sentie. Et il n'y a pas... seule la femme sait ce qu'une autre femme peut subir. D'accord. La dernière personne à recevoir sur ce plateau, c'est Abigail Vumba. Bonjour. Bonjour Héritier, j'espère que tu vas bien. Ça va. Tu es en noir? Ouais, je suis en noir. En tout cas. Non, c'est peut-être pour compatir avec la thématique des femmes. De la femme. Ah oui, en tout cas, ça fait plaisir. D'accord. Un plateau féminin d'un messier. Merci encore une fois d'être là. Alors, Abigail Vumba, avec cette thématique des violences faites à la femme, comment aujourd'hui vous avez pu prendre tout ça en compte afin d'arriver à une organisation qui pourra apporter des solutions à la femme? Exactement, partant des exemples que nous avons eu à voir dans la société. Déjà auparavant, avec la femme, en fait, on ne parlait pas de la parité. Mais aujourd'hui, on parle de la parité, c'est qui amène aussi des violences. Parce que la femme se décide de travailler, elle se décide de se débrouiller. Derrière elle, il y a maintenant les hommes qui en profitent parce qu'elle est dans les besoins. Raison pour laquelle on s'est dit, pourquoi ne pas en parler des violences? Parce que ce n'est pas seulement les violences sur le plan professionnel, également dans le mariage à domicile. Okay. Il y a des maris qui tabassent leurs femmes parce qu'elle est partie au travail, elle a traîné. Peut-être question de s'asseoir avec cette femme et d'en parler, mais les maris préfèrent tabasser. Vous êtes mariée? Ce sont des violences. Je ne suis pas mariée, mais je vois. Nous voyons des choses qui se passent, bien que nous ne sommes pas encore entrés, ça nous inspire à pouvoir en parler. Ce sont des choses que nous voyons dans la société. En tout cas, chaque jour, il y a des violences. Il y a aussi des violences physiques, c'est-à-dire que quelqu'un peut venir et toucher quelque part. Je vois même dans des jeux et tout, même au boulot, vous pouvez voir un monsieur qui fait des petits gestes et tout. Ce sont des violences. Parce que ces femmes-là, ce sont des femmes qui sont mariées. Spécifier, nous parlons de quelle violence justement? Spécifier voilà. Cette violence. En tout cas, ce sont les violences d'abord de la femme. De la femme, elle peut être petite tout comme grande, mais en général, c'est de la femme que nous parlons. Ok. Et puis, sur base de quoi vous êtes parti pour avoir cette idée de parler de la femme qui fait face à plusieurs violences? Sur base de quoi? Quel fait récent qui vous fait parler aujourd'hui? Ok. Sur base de plusieurs exemples, dont nous voyons déjà les enfants de la rue, nous voyons même les petits-enfants qui me tourmentent. Parce que peut-être elle était à la maison chez elle ou chez son oncle qui l'avait par exemple violée. Et puis elle s'est dit, au lieu de rester à la maison, vaut mieux que j'aille
dans la rue, peut-être là-bas, je pourrais m'en sortir et ne pas subir ces violences. Récemment ici, nous avons eu d'ailleurs un cas très réel, une fille qui est sortie de Lubumbashi vers Kipushi parce que son beau-père a voulu abuser d'elle et elle s'est décidée de sortir et partir. Ce sont des cas très réels que nous rencontrons et qui nous poussent à en parler. D'accord. Et Sarah Mujing, vous avez parlé de ces thématiques. Aujourd'hui, ça se parle à Lubumbashi. Cette femme s'est dit être silencieuse face à ça. Pourquoi la femme n'arrive pas à répliquer contre les violences? Déjà, c'est dans notre coutume, la femme n'a pas droit aux paroles. À la parole, bien sûr. Lorsque la femme s'exprime, on la traite d'être trop prétentieuse. Et c'est comme ça que elle est appelée à garder silence pour se résigner. C'est comme ça que face aux violences, la femme, par honte, déjà, il est tellement jugé. Il y a tellement beaucoup de des jugements autour de ce que la femme doit être, ce qui la pousse à avoir honte lorsqu'elle subit des violences qui peuvent être sexuelles, qui peuvent être physiques ou psychologiques. Elle se dit, si je l'ai dit, par exemple, si je me dis, j'ai subi de la violence de la part de telle personne, est-ce qu'on va me croire? Est-ce que la société d'abord nous croit? Imaginez une femme qui part quelque part pour dire, je suis violée par mon mari. Est-ce qu'on va croire à cette femme? Est-ce que lorsque la femme elle est tabassée dans son foyer par son mari et qu'elle partait quelque part pour dire, même dans sa famille, elle part, maman, moi j'ai subi tellement de violences, j'ai besoin d'être aidée, qu'est-ce que sa maman lui dira? Dans notre coutume, sa maman lui dira, j'ai été aussi comme ça, ton papa le faisait, supporte, lorsque tu vas grandir, lorsque ton mari va grandir, il va cesser. Ce qui nous pousse, on n'a pas encore créé pour nous un milieu où on peut se sentir à l'aise d'en parler. On n'a pas encore créé un milieu où la femme va marcher tête haute pour dire je n'ai pas le droit d'avoir honte pour ce que... Donc, c'est-à-dire c'est le bourreau qui doit avoir honte. Et cette honte-là nous est imposée parce qu'il n'y a pas de précautions qui sont prises. Voire même, il y a des précautions, parce que ces précautions-là sont vraiment très bien entretenues pour que la femme... Quelles précautions, en règle? Déjà, la justice. Okay. Lorsque la femme dénonce, c'est pour qu'elle puisse obtenir justice. Elle ne dénonce pas pour qu'on puisse arranger à l'amiable. Si on arrange à l'amiable, le bourreau va se sentir tellement à l'aise pour créer d'autres victimes. Et il faut savoir que le bourreau aussi, c'est une victime qui n'a pas été guérie, en fait. Et lorsque cette victime n'a pas été guérie, il devient le bourreau qui crée aussi d'autres victimes. Ce qui pousse il y aura cette échelle de victimes. Vous connaissez quelqu'un qui, justement, qui fait face à ces violences? On connaît beaucoup. Personne. Parce que la votre façon de parler, il y a de l'émotion, c'est comme s'il y a quelqu'un que vous connaissez qui est marginalisé tout le temps. Déjà, moi, je connais beaucoup de personnes. Et ces femmes-là sont jugées lorsqu'elles crient. Ces femmes-là sont jugées lorsqu'elles se disent « J'en ai marre, je suis fatiguée ». On lui dira « Tu n'as pas honte de dire que tu es fatiguée ». Est-ce qu'une femme a le devoir de tout supporter? Et d'ailleurs, on est en train d'appuyer ça par le verset de la Bible qui dit c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Okay. Et ce qui veut dire une femme sage est celle qui subit en silence et celle qui protège son mari ou celle qui protège le bourreau. Si tu dis que tu as été violée par un homme, tu dois te taire. Si tu ne t'étais pas, comment est-ce que d'autres hommes viendra t'épouser? D'accord, je reviens vers vous. Alors, Judith Soshi Kamazua, vous êtes femme. Pourquoi seulement quand c'est la femme qui fait face à ces actes que vous appelez violences faites à la femme, mais il y a aussi ces hommes qui subissent ces actes? Bien sûr qu'il y a des hommes qui subissent ces actes, mais c'est plus souvent les femmes, parce que nous le voyons dans notre société. Comme on l'a dit déjà, nous avons essayé de contacter certaines femmes qui nous ont parlé de leurs violences qu'elles ont subies. Nous sommes aussi femmes, bien sûr, bien que nous ne sommes pas passés par là, mais nous avons quand même vu quelque chose de ce genre, des choses qui ressemblent à ça. Voilà pourquoi nous parlons plus de la femme, bien que l'homme aussi doit devenir notre allié dans cette bataille. Et ramenons ces thématiques à Lubumbashi. Est-ce qu'il y a un centre de rééducation pour ces femmes qui font face à des injustices, à des violences? Je crois qu'il y en a, mais ça prend un peu un long moment, donc c'est un processus à long terme. La femme peut aller là-bas, elle y va, elle a besoin peut-être de la justice, elle va, c'est qu'on la défende, mais ça prend du temps.
Ça prend vraiment du temps. Voilà pourquoi certaines femmes préfèrent se taire au lieu d'y aller. Pourquoi se taire? Parce que si vous dénoncez, vous restez silencieuse, vous n'arrivez pas à porter votre voix plus haute. Et si vous restez dans votre coin, c'est que ça va continuer. Effectivement. Alors pourquoi se taire? On se tait parce qu'on a honte d'être jugé. Et déjà dans notre société africaine, chez nous les Africains, on protège plus l'honneur de la famille. Donc quand vous allez, vous dites par exemple que j'ai été violée directement, on voit la famille, on se dit c'est une famille peut-être maudite, ou soit c'est une fille qui est maudite, tout simplement parce qu'elle a subi un viol quelconque. Et quels sont les mécanismes à mettre en place pour éviter ces violences-là? Pour éviter ces violences, normalement, on doit d'abord commencer par... Ça doit commencer par l'école. Vous voyez? Nous avons l'éducation à la vie à l'école. Nous étudions l'éducation à la vie dès l'école primaire, je crois, secondaire et tout. Là, on doit apprendre à nos enfants, donc à des petites filles et aux petits garçons. Dès le bas âge des gens, on doit leur apprendre quoi faire, comment se comporter face à une femme, comment se comporter face à un homme. Comme ça, nous allons essayer de diminuer un peu les violences dans la société. Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez apporté? Parce que justement, il y a cette thématique face aux violences de la femme. La femme arrive à se taire. Qu'est-ce que vous voulez apporter dans des organisations qui vous faites dans la ville de Lubumbashi? C'est notamment celle qui vient récemment. Bien sûr, nous voulons pousser la femme à parler, qu'elle sorte de son silence, qu'elle essaye de s'exprimer, parce qu'à force de se taire, elle peut... Donc, le silence peut tuer, le silence peut amener la dépression, le silence aussi peut détruire. Alors, nous sommes là pour pousser aux femmes qui ont subi des violences sexuelles, physiques, morales, psychologiques, de venir et de s'exprimer. Plus on s'exprime, plus on se défoule et on devient libre dans l'esprit. Vous avez dit, vous êtes là pour aider cette femme. Alors, Abigail Vumba, est-ce qu'ici à Lubumbashi, est-ce que les autorités de cette ville arrivent à soutenir ces genres d'initiatives qui justement semblent être mises dans des poubelles, voilà? Ok, sûrement il y en a, vu qu'il y a la justice, sûrement il y en a toujours, surtout aussi les associations qui ne cessent d'accompagner les jeunes filles qui subissent des violences. Quelle association, par exemple? En tout cas, la Voix de la femme, par exemple, qui ne cesse de soutenir toutes les femmes qui sont en dépression, qui ne savent pas parler, parce qu'on ne le fait pas seulement pour qu'elles puissent parler, mais on essaie de l'accompagner pour qu'elles se sentent aussi à l'aise. C'est-à-dire que quand il y a des femmes qui ont ce genre de problèmes, nous, on le dit, ce n'est pas fini pour vous. Nous sommes là, on peut vous soutenir jusqu'à la fin. Ce qui revient à dire à toutes les personnes qui sont habilitées à faire la même chose que la voix de femme, d'accompagner, pas seulement sur le plan justice, émotionnel aussi, parce que ça touche le mental. Même si elle grandit, elle aura toujours ça en esprit, ce qui demandera aussi d'aider. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui font le mal parce qu'ils ont été mal entretenus psychologiquement. Donc, on doit aussi combattre cette chose-là, parler avec la personne. C'est pourquoi même les thérapeutes, je crois, ce sont ceux qui doivent être nombreux, en tout cas aussi, dans notre ville, et aussi leur promouvoir, parce que je pense que c'est très important que ces gens-là puissent aider ces jeunes. Il y a plusieurs personnes, même les hommes ainsi que les femmes, qui ont des problèmes psychologiques parce qu'ils ont été maltraités dès les bas âges. Quels sont vos objectifs majeurs? Les objectifs, la première des choses, comme mes précédentes collaboratrices viennent de le dire, d'abord d'enlever la peur pour la jeune fille et de pouvoir parler. Parce que si tu ne dis rien, qui saura que tu as quelque chose à dire? Et aujourd'hui, c'est parce que les femmes, vous avez posé une question de savoir pourquoi c'est moi les femmes, pourquoi pas aussi les hommes. C'est parce que même la Bible dit que la femme, on reconnaît dans la Bible que la femme est de nature faible. Faible, c'est sur un point, mais nous sommes intelligentes. Ça, on ne peut pas l'oublier, mais les femmes sont de nature faible. Il faut un homme pour pouvoir aider cette femme. Ce qui revient à dire que si on parle plus de la femme et non pas de l'homme, c'est parce qu'on sait que la femme est faible de nature. Quand c'est l'homme qui vient et qui... Par exemple, même maintenant, là, on sait que si seulement c'est un homme même pour combattre, c'est l'homme qui va gagner que la femme. Ce qui fait que quand on est en train de la pousser, par exemple, dans une chambre, qui viendra la secourir?
Vous voyez un peu. Moi, je pense que la force aussi intervient chez la femme. C'est la raison pour laquelle on parle plus d'elle que des hommes. Ok, merci beaucoup. Pourquoi, Sarah, pourquoi la voix des femmes? Qu'est-ce que vous voulez montrer à cette femme louchoise, à cette femme congolaise en général? Déjà, nous voulons montrer à la femme louchoise en particulier et congolaise en général que nous sommes une voix et notre voix compte. C'est ce qui nous envoie à dire que nous ne sommes pas seulement une voix dans la parole, mais aussi une voix dans le chemin. Nous devons être un exemple dans tout ce que nous faisons et être la force de ceux qui sont faibles pour l'instant. Et aussi, nous sommes aussi une orientation. Quand on parle de la voix de femme, on voit des jeunes dames qui savent c'est quoi être faible. Et on voit de jeunes femmes qui étaient aussi dans les silences, qui ont voulu d'abord parler elles-mêmes pour se libérer, afin de libérer les autres. La voix de femme, c'est un centre de sensibilisation, c'est un centre d'apprentissage, où il y a aussi de l'entrepreneuriat, il y a aussi les vivre ensemble, il y a aussi le dialogue. La voix de femme, ce n'est pas seulement la sensibilisation ou la dénonciation. La voix de femme, c'est aussi l'ensemble de femmes qui veulent grandir ensemble, qui veulent que le monde soit un monde où les femmes auront de la parole sans pour autant, sans être jugées, où la femme pourra se réveiller un matin et dire « je compte aussi ». Parmi les citoyens congolais, j'en fais aussi partie et j'ai le droit de parler. J'ai le droit d'être parmi les grandes, être au poste j'ai le droit de prendre le poste de décision comme certains. Et ça commence dès le bas âge. Nous avons le droit d'encadrer les jeunes filles qui ont déjà une grande vision, qui peuvent être aussi de la vision, d'encadrer aussi les autres dans les futurs, puisqu'on a été aussi encadrés. Nous voulons aussi encadrer les autres dans ce sens-là. Ok, merci beaucoup. Et par rapport à la situation qui se passe dans la partie est de la République démocratique du Congo, c'est quoi votre part en tant que femme d'une organisation d'ailleurs? En tant que femme d'une organisation, en ce qui concerne l'événement de Goma ou de l'Est du pays, nous encourageons d'abord nos militaires qui sont là à se battre chaque jour, donc jour et nuit, ils sont là, ils se battent. C'est vrai que nous avons des images, c'est vraiment atroce, c'est douloureux et c'est compliqué en tout cas. Mais nous prions pour eux. Nous leur demandons de toujours foncer, de toujours continuer, de se battre encore plus fort car nous sommes derrière eux. Nous n'allons pas les laisser. Nous n'allons pas vraiment les laisser. Nous continuons à prier pour notre pays et nous croyons toujours que Dieu va faire quelque chose. Il n'est pas encore tard. Est-ce qu'il y a un sous-thème qui va relever cet aspect des choses? Bien sûr que dans toutes les organisations, les conférences que nous faisons, nous parlons toujours de l'Est du pays. Nous essayons de parler aux jeunes de la situation de l'Est du pays. Nous les suscitons au moins à participer aussi à la guerre de notre pays. Oui. Ok, ça va. Et qu'est-ce que comment vous définissez la femme? Et cette question s'est posée à Miguel Vumba. Comment vous définissez la femme dans toutes les organisations où vous faites partie? Vous définissez comment la femme? Ok, la femme, d'abord, c'est pas celle qui se tait. C'est pas celle qui a peur. On a besoin de ces femmes-là qui se démarquent. Pour nous, la différence est très importante, j'allais dire. Alors, pour toutes les femmes qui sont dans des organisations ainsi que le nôtre, nous, on leur dit, la femme peut. Elle peut aussi le faire si elle le veut. Elle peut aussi combattre, elles peuvent aussi arranger, elle peut aussi être médecin, elle peut aussi se débrouiller, elle peut faire tout si elle le veut. Donc, si elle veut, elle peut. Voilà. Pourquoi toujours la femme marginalisée, de gauche à droite, la femme marginalisée, des sensibilisations par-ci, par-là, jusqu'à aujourd'hui, pas de solutions? Est-ce la faute à la femme ou à l'homme? D'abord, je crois que les hommes, pourquoi est-ce qu'eux d'abord, ils ne font pas des associations pour ça? Il n'y a que les femmes. Donc, nous sommes capables de faire quelque chose pour nous. Non, on ne pleurniche pas. Nous sommes dans nos droits. Nous sommes dans nos droits.
Et nous voyons les réalités qui se passent et c'est sur base de ça que nous sommes basés pour créer des associations et ainsi de suite. Mais les hommes sont là, qu'est-ce qu'eux ils ont fait? Nous connaissons nos droits, raison pour laquelle nous en parlons, parce que nous voulons trouver solution aux problèmes auxquels nous faisons face. Si les hommes, eux, n'en parlent pas, c'est-à-dire ils sont dans le banc, ils n'ont rien à dire, nous, si on a à dire. Et cette violence, Sarah, c'est pas vous qui l'a provoquée par rapport aussi à vos actes, c'est notamment les posts sur les réseaux sociaux. Parfois, ce sont des images obscènes que les filles nous présentent. Et d'ailleurs, souvent, la plupart des femmes qui se présentent de manière obscène ne subissent pas trop des violences. Je l'ai dit comme ça. Et que dire d'un bébé qui a été violé à 6 mois? Que dire de la fille qui a été violée à 6 ans? C'est parce qu'elle a eu des manières obscènes qu'elle a été violée? Non. Et moi, je pense que cette manière de faire les choses, pour moi, c'est une façon de vouloir trouver de la raison au bourreau. Il n'y a pas de bonnes victimes ni de mauvaises victimes, il n'y a que des victimes qui ont droit à la justice. C'est ce que moi je peux dire par rapport à ça. Et donc la femme, peu importe comment est-ce qu'elle peut se comporter, l'homme n'a pas le droit de lui imposer des choses. L'homme n'a pas le droit. Un oui reste un oui et un non reste un non. Et là, je suis en train de joindre ma collaboratrice Judith Chikamazou. Elle a dit on doit apprendre cela à nos enfants. De les bas âge, qu'un oui d'une personne reste un oui et un non d'une personne reste un non. Vous vous révoltez? On ne se révolte pas. Déjà, nous sommes là pour les filles. J'ai toujours dit que la voix de femme est là pour les filles et les femmes et non contre les hommes. On ne se révolte pas, nous voulons juste rester dans nos droits. Nous voulons juste être propriétaires, des vrais propriétaires de nos corps et de nos mentales. On est presque déjà à la fin de l'émission. Et quel message fort que vous pouvez donner à la jeune femme aujourd'hui qui subit ces genres de conséquences dans sa vie ou qui a déjà subi ça? Quel message vous pouvez donner à cette femme enfin qu'elle soit travaillée psychologiquement? À cette femme, je dirais que ce n'est pas encore fini, ce n'est pas encore la fin. Bien qu'il y a des femmes, quand elles subissent ça directement, elles se disent c'est fini pour moi. Il y a des femmes qui se donnent même la mort, celles qui se suicident à cause des violences. Mais aujourd'hui, je viens dire à cette femme-là de se relever. C'est peut-être une force, c'est peut-être une façon pour elle de se relever, de faire encore plus que ce qu'elle a fait dans le passé, ou de devenir encore plus forte qu'avant. Alors je dirais à la femme de toujours être forte, de tenir et d'être courageuse, de ne pas se culpabiliser pour une chose qu'elle n'a pas souhaitée ou qu'elle n'a pas voulu, et de se tenir toujours debout. Ok, ça va. Abigail Vumba, pas d'une humeur vraiment dansante aujourd'hui. Alors, moi, c'est pas la première fois que je vous reçois sur ce plateau de Renaissance. Alors, c'est quoi les messages que vous donnez à ces femmes qui s'époussent, qui s'adonnent aussi à certaines pratiques qui poussent à ce qu'elles soient face à des violences? La première des choses, j'aimerais lancer un appel à toutes les associations et mouvements qui parlent de la femme, de plus connaître l'essence connaître le droit, nos droits. C'est très important, c'est ce qui nous permettra, c'est que nous puissions aider cette jeune fille. La deuxième des choses, je vais faire appel à toutes les femmes, parce que vous avez soulevé un point de savoir qu'il y a des femmes qui s'exposent et qui citent les envies des hommes pour les violer. Ça aussi, c'est un moyen. Alors, j'appelle à la conscience de nous, les femmes, partout où nous nous retrouvons, que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit à l'église, peu importe où on peut se retrouver. En tout cas, si vous savez qu'il y a des hommes, en tout cas, habillez-vous décemment. Cela ne va rien enlever en vous. Et si un jour on vous viole, vous n'allez pas dire que c'était de la faute de l'autre. Non. D'une part, nous avons aussi une part de responsabilité. Donc, à nous, à toutes les femmes, de faire preuve aussi de changer notre mentalité. D'accord, faire preuve de changer la mentalité des femmes. Alors, il y a une organisation, c'est une structure de la voix des femmes qui organise justement pour enfin de révolter cette femme qui justement fait face à plusieurs menaces, à plusieurs violences. C'est quoi votre rapport par rapport à ça?
Un autre rapport par rapport à ça, c'est que le 21, déjà, nous avons une conférence de sensibilisation par rapport à la femme, ce qui nous pousse à appeler déjà les femmes à venir, écouter d'autres femmes parler, et puisqu'elles ne peuvent pas se gêner du tort d'une autre personne. Le silence libère, alors je pense que c'est pour nous un moment de lancer un appel à toutes les jeunes filles d'écouter, de parler, de dialoguer entre femmes, puisqu'il n'y a pas une autre personne qui connaîtra la douleur d'une autre femme mieux que la femme. Bien que la femme connaîtra sa douleur, alors la femme fait face à plusieurs violences, que ce soit sexuelles ou dans les milieux professionnels. J'ai eu l'occasion de recevoir les grandes dames intelligentes qui ont touché cette question d'actualité où la femme se sent tellement marginalisée. Pour elles, elles sont obligées de rester silencieuses, question de ne pas avoir honte dans la société. Alors, dans mes c'était ça, en fait, l'émission d'aujourd'hui, Renaissance d'aujourd'hui. On se retrouve prochainement pour une autre émission. Au revoir. Merci. Merci.